Nord-est des États-Unis, de la région de la Nouvelle-Angleterre. Là-bas, on mange bien sûr les produits du terroir. Donc comme on est au bord de la mer, il y a des poissons, mais il y a aussi du sirop d'érable et des érelles. Et en fait, cette dinde, je vais utiliser ces deux produits-là pour la cuisiner et lui donner un petit côté exotique, mais tout en restant quand même dans la tradition. Le sirop d'érable va donner un petit côté bien sucré, mais quand même assez discret. L'érelle, une petite pointe d'acidité. C'est une recette que j'aime beaucoup. Alors la dinde, elle vient des États-Unis. En fait, ce sont les Espagnols qui, quand ils sont revenus des États-Unis, croyaient revenir des Indes. Et en fait, ils ont ramené la poule d'Inde, des apostrophes. Et c'est devenu la dinde. Et voilà. C'est celle que d'ailleurs ils mangent à Thanksgiving. Absolument, c'est exactement la même. Donc on va faire le point sur les ingrédients pour réaliser cette dinde. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est réussir la cuisson d'une volaille, que ce soit une dinde ou autre chose. Je vais tout vous dire. La dinde, c'est vu, le sirop d'érable, du cidre, un peu de bouillon, du thym, du citron, du beurre, des oignons. On va prendre aussi quelques carottes, des navets et bien sûr la poignée d'érelles ou de cranberries ou de canneberge. Finalement, tout ceci désigne à peu près la même baie. Premièrement, vous allez faire bouillir 30 centilitres de cidre et 10 centilitres de sirop d'érable dans une casserole à fond épais, environ 20 minutes pour que cela réduise de moitié. Vous ajoutez du thym et du citron. On va mettre un petit peu de sel aussi et on va mettre également du beurre. Le beurre, on le met toujours sur la volaille pour qu'il fonde au four et qu'il dore. Avec cette technique, vous allez voir, vous mettez au frais et on y reviendra plus tard. Vous allez découper une carotte également et un oignon. C'est ce qu'on appelle en cuisine la garniture aromatique qui va accompagner la cuisson de notre volaille. Donc vous allez me couper tout ça grossièrement. On ne va pas la déguster, c'est juste pour accompagner la cuisson. Donc on se met dans un plat à four, oignon, carotte, thym et la dinde, on va bien sûr l'assaisonner. Sel, poivre et thym, dans l'ordre à l'image. Voilà la préparation, le thym, le cidre avec le sirop d'érable, le beurre. Voyons, on l'a mis au frais, ce qui fait une sorte de pommade. Et vous allez pouvoir vraiment napper votre volaille avec cette pommade, ce qui va donner une coloration homogène. Pour cuire une volaille, on ne commence pas comme d'habitude à mettre le poulet, on le met sur le côté, le poulet d'abord. Oui, il dort mieux comme ça. Et un four froid, William, toujours on dit préchauffer le four, pas pour les volailles. On la met de côté, four à froid, 45 minutes d'un côté. On retourne 30 minutes de l'autre côté. Ensuite, on remet la dinde en position, j'allais dire plutôt classique. La clé, c'est de bien arroser pendant toute la cuisson. Vous allez couvrir avec l'alu pour pas qu'elle colore trop. 2 heures à 170 degrés. Ensuite, vous allez encore de nouveau l'arroser. Vous avez vu cette couleur magnifique? Ça, c'est grâce à la préparation avec le beurre pommade. Vous avez pu bien tout napper. Vous remettez 30 minutes à 170 degrés. 30 minutes encore? Mais oui, mais elle fait 3 kilos. C'est une belle bête. Alors, bien sûr, vous adaptez en fonction du poids de votre volaille. Mais il faut absolument avoir une bonne cuisson. Le secret, c'est la petite pipette. Pour accompagner la volaille, une petite poêlée de légumes. Donc, des carottes, des navets. On va les faire revenir avec un petit peu de sirop d'érable encore, un petit peu de bouillon. Vous allez laisser tranquillement dorer, caraméliser, vous couvrez le tout. Vous laissez mijoter simplement vos petits légumes. Qu'est-ce que vous avez mis? Une feuille de quoi là? Une feuille de papier sulfurisé. C'est du papier cuisson. Si vous voulez, ça me permet de mettre un couvercle au contact pour qu'il n'y ait pas trop d'évaporation de bouillon, que ça cuise quand même mes légumes. Vous les laissez bien dorer, presque confire. Vous rajoutez une poignée d'érelles au dernier moment et vous mettez ça tout autour de votre dinde. Ouais, mais vous êtes mis je suis épuisée. En cuisine à 10 h du matin là. Mais vous avez suivi, William? 10 h du matin là. Mais pas du tout. Et à 13 h, c'est juste... Mais non, la cuisson, certes est longue, je vous l'accorde, mais elle se fait toute seule. Vous avez juste à arroser. Non, mais sérieusement, j'aurais pu faire une dinde farcie, c'était encore beaucoup plus compliqué. Ah non, mais là j'ai vraiment fait simple pour le 25. et aussi un peu original. Ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est qu'il faut commander la dinde maintenant, si vous voulez avoir un beau produit de qualité. C'est moins cher que le chapon? Oui, oh là là, nettement moins cher, absolument. Oui, oui. Ou que la poularde même. Ou que la poularde, tout à fait. C'est vraiment un plat accessible lorsque l'on est nombreux. Pratique et facile à faire. On se fait un petit récapitulatif demain? Ah oui, avec plaisir. Oui, parce que demain, c'est le premier dessert, le tiramisu. Et puis samedi, c'est les macarons au champagne. Ah oui, c'est obligatoire le samedi. Ah bah oui. Macarons au champagne? Au champagne, bah oui. Merci beaucoup. Karine, le bloc-notes.